Namasté les amis, aujourd'hui 155e jour de l'aventure réveil à Ilé. Alors, je viens d'aller prendre 2 thés dans mon quartier général. Je suis un peu à la bourre ce matin, enfin à la bourre. J'ai pas vraiment d'impératif, mais je fais un peu tout au ralenti ce matin. Je me suis couché tard, le montage a été assez long hier. D'ailleurs, je voulais pas publier, bon vous l'avez peut-être remarqué, c'est un peu décalé depuis quelques jours. Et oui, je suis à la bourre, j'ai toujours pas fait mon sac et il faut aussi que j'aille prendre, j'ai promis au Népalais d'un petit e-shop. Je sais pas si vous arrivez à bien suivre avec tous les petits shops dans lesquels je m'arrête, mais j'ai promis là à un Népalais d'aller prendre un petit thé chez lui avant de partir. Ça tombe bien, c'est juste à côté du carrefour là où il y a la Tongba, et de là je pourrais prendre un bus en direction Bazantapour. C'est seulement 1 heure pour la Bazantapour. J'ai pas encore beaucoup réfléchi, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, je sais pas, ça va dépendre si ça me plaît, de l'ambiance, enfin bon, ça va être en mode freestyle bien sûr. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration en direction de Bazantapour. Alors les amis, j'ai trouvé un bus en direction de Bazantapour. J'ai pris un thé là chez mon ami népalais. Et donc bus en direction de Bazantapour, seulement 90 roupies pour le trajet. Je vous ai dit à peu près 1 heure, mais on fait déjà une pause. On est dans le village de Sidwa qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Ilé et Bazantapour. Alors on fait déjà une pause tout simplement parce que le bus dans lequel je suis, il est peut-être parti très tôt ce matin de Dharan ou de Itari, j'en sais rien. Donc pour eux c'est la pause d'Albat, et vous savez la pause d'Albat c'est sacré bien sûr. Et puis il reste seulement je crois une douzaine de kilomètres pour aller jusqu'à Bazantapour, donc c'est vraiment plus très loin. Voilà, on va patienter tranquillement. Ça y est les amis, je viens d'arriver à Bazantapour. Alors, comme vous l'avez vu je pense sur les images sur la route, on était dans les nuages, là maintenant il pleut et il fait très froid. Je me demande même si on va pas voir un peu de neige, ça arrive souvent qu'il neige ici. Donc je suis arrivé, je suis descendu du bus, je me suis arrêté tout de suite dans un petit boui-boui. Mon hôtel est pourtant pas très loin, enfin mon hôtel, l'hôtel que j'ai repéré qui s'appelle Yak Hotel qui est à seulement 300 mètres. Mais voilà, comme il pleut, je me réchauffe avant avec un petit Kalochia. Alors ça y est, je suis arrivé au Yak Hotel les amis, j'ai marché un petit peu, puis surtout la pluie s'est calmée, donc c'était nickel. Je suis arrivé ici parce que je m'étais renseigné tout simplement à Ilé, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit le Yak Hotel c'est bien, ils ont refait un nouveau bâtiment, tu verras, les chambres sont modernes et tout. Après il y a quand même un peu de choix ici en hôtel, en lodge, hein. Ça ressemble un peu au Goomba Hotel où je logeais à Ilé. J'ai fait donc le choix de venir au Yak Hotel et effectivement la chambre est très bien. Je m'attendais pas du tout à ça pour un bled aussi paumé que Bazantapour. Je pensais pas trouver une chambre dans ce style en tout cas. Franchement très bien. Alors évidemment le prix va avec. La chambre ici la nuit c'est 1500 roupies, ce qui fait à peu près dans les 11 €. Mais franchement ça les vaut largement. Il y a une salle de bain privée, enfin je vais vous faire une petite visite. Voilà donc la chambre les amis, avec un magnifique lit ici. Il y a même un téléphone moderne. Et on a une très belle vue sur la montagne, même si bien sûr aujourd'hui c'est couvert. Et puis surtout il y a de la buée, j'ai l'impression. On a un petit sofa ici et une table sur laquelle je vais pouvoir travailler, ça c'est super. Une télévision ici et une salle de bain. Alors pour l'instant aussi il y a de la lumière.
Voilà, lavabo, toilette, et puis surtout, il y a de l'eau chaude. Alors tout simplement, le programme maintenant, c'est d'aller déjeuner, parce qu'il est quasiment 14 h. J'ai pas à manger, à part quelques biscuits là ce matin. Et puis surtout, voilà, la pluie s'est arrêtée, donc on va pouvoir aller se balader tranquillement dans le village, découvrir la petite bourgade de Bazantapour. Alors le point sur la situation les amis, à Bazantapour, il est exactement 15 h 13 et il pleut à nouveau. En fait, ça s'est arrêté de pleuvoir, je pense, le temps que j'étais à l'hôtel. Dès que je suis ressorti, il s'est mis à pleuvoir tout de suite. Donc, première chose, je me suis acheté un parapluie, 400 roupies. Oui, j'ai perdu mon parapluie de Hong Kong. Je ne sais plus où, je l'ai oublié quelque part probablement. Donc, nouveau parapluie népalais. Puis, je me suis cherché une petite cantine. Alors, je suis allé dans le restaurant où j'avais été l'année dernière. Et en fait, ils étaient tous en train de jouer aux cartes. Donc, je pense que voilà, c'était pas le moment de manger le dalbat. Ils m'ont indiqué juste en face une autre adresse où je suis allé. Alors, vous avez vu, j'étais carrément dans la cuisine. C'était trop sympa, le feu, la fumée, les gamelles et tout. Et j'ai mangé un dalbat qui était absolument délicieux. Ça coûtait seulement 100 roupies. Il était très très bon. Les lentilles là, je suis même pas sûr que c'était des lentilles. Enfin, ce qui faisait en guise de dalle là, c'était vraiment excellent. Très très bon, je me suis régalé, seulement 100 roupies. Et voilà, il pleut toujours, donc c'est difficile cet après-midi pour vous faire des images. Je sais pas ce que je vais vous faire exactement. Et il fait très froid. Alors je vous ai pas dit, Bazantapour, ça se trouve au nord d'Ile. On est encore plus en altitude. Bien sûr, il fait très froid. J'ai vu sur les montagnes juste derrière, il y avait déjà de la neige. Donc on est vraiment pas loin de la neige. J'aimerais bien qu'il y ait de la neige quand même, ça serait sympa. Donc cette fin d'après-midi, je pense que ça va être complètement freestyle. Mais j'ai surtout bien peur de pas vous faire beaucoup d'images parce que même avec le parapluie, c'est toujours compliqué. Je vais peut-être aller essayer de me réchauffer un petit peu à l'hôtel. Je sais pas. Pour l'instant, je me suis arrêté évidemment dans un petit boudoui pour prendre un doud chia. Bon alors les amis, je pense que je suis condamné à passer l'après-midi dans les boubouis. Alors même quand il fait beau, je passe mon temps dans les boubouis. Mais alors là vraiment, voilà, la pluie, ça, je pense que c'est parti pour le reste de la journée. Ça devrait pas s'arrêter. En même temps, il est quasiment, je crois, 4 h 30. Il devrait faire nuit d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Je pense que je vais pas tarder à regagner bientôt ma chambre d'hôtel. Comme ça c'est bien. Je vais commencer le montage très tôt. Mais effectivement, ça sera une petite journée que je vous aurais proposée aujourd'hui. J'espère que demain il fera beau ici à Bazantapour, qu'il y aura du soleil et qu'on pourra se faire une petite balade comme ça tranquille, et puis même en dehors du village, essayer de découvrir un petit peu les environs, une petite balade tranquille. Voilà. Retour à l'hôtel, bon ça caille toujours mais je suis dans une chambre donc déjà c'est mieux. Ce soir, il n'y a plus d'électricité à Bazantapour, alors vous avez de la lumière bien sûr, ça fonctionne sur batterie. Et puis vous avez vu dans le village, il y a des réverbères, en fait c'est des réverbères solaires et ça marche plutôt bien, ça éclaire bien. Bon par contre en ce qui concerne la chambre, effectivement j'ai de la lumière,
Par contre, le chauffe-eau n'est pas branché sur batterie, donc pas de douche chaude ce soir. J'ai demandé au gars à la réception, il m'a dit ça m'étonnerait que ça revienne ce soir. Et les prises de courant non plus. Alors pour recharger mon portable, j'ai un power bank, hein, vous savez, une batterie portable, donc ça marche. Les batteries de mon appareil photo, je peux aussi les recharger puisque je peux brancher le power bank sur l'appareil photo en laissant la batterie à l'intérieur, ça devrait recharger. Par contre pour le PC ça va être plus compliqué. Alors là normalement il est plein en batterie, je vais pouvoir commencer à faire le montage, mais le logiciel que j'utilise, vous savez, ça utilise beaucoup d'énergie et je suis pas sûr d'avoir assez de batterie pour faire le montage entier. Bon bref, voilà pour le point sur la situation. Et puis voilà, c'était une belle première après-midi ici à Bazantapour, même si je vous ai pas fait beaucoup d'images, évidemment à cause des conditions climatiques. Et j'espère que demain il fera beau, parce que ce village est vraiment charmant comme tout. Et puis j'ai mangé des momos là, je suis allé dîner, j'arrive juste de dîner. Éclairage à la bougie et tout, enfin il y a des bus qui sont là en stand-by parce qu'il y a une route qui est bloquée en fait en bas là. Il y a un tractopelle avec un truck qui est venu tirer un bus, mais la route est moitié défoncée. Enfin c'est un peu le bazar, mais c'est l'ambiance typique de village de montagne ici au Népal. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Bazantapour. Ciao, good night.